Salut, c'est Arthropreptile et aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo de la semaine blatte. Aujourd'hui, de quoi est-ce que ça va parler? Eh bien des blattes d'Afrique et de Madagascar. Dans mes mains là, je possède une Gromphadorina portentosa. C'est la plus grosse espèce que je possède. Ici, c'est une femelle. Je vous présenterai ses congénères et cette espèce en général un peu plus tard dans la vidéo. Ouais, mais c'est dégueulasse, ça ressemble à rien. Ah oui, à part à ces trucs là qui puent et qui viennent de tes habits, tu sais, qui grouillent et qui mangent de l'intérieur. Ah! Oh, mais arrête de te plaindre et regarde plutôt mes vidéos. Bah, par exemple, celle qui va suivre, comme ça tu vas apprendre un peu à les connaître, ces blattes. Ah oui, et n'oublie pas, abonne-toi. Nous commençons cette vidéo avec la seule espèce de blatte que je possède qui vient clairement du continent africain et non pas de Madagascar. Donc c'est des Nophoeta cinerea. Alors en français, c'est la blatte cendrille. C'est une petite blatte de 3-4 cm qui, comme vous pouvez le voir, peut faire de petits sauts et voler. Elle vient des zones relativement sèches d'Afrique. Alors comme vous pouvez le voir, elle est très active, c'est une blatte très active. Alors malheureusement, elle grimpe aux surfaces lisses comme les vitres, donc vous pouvez mettre de la vaseline ou de l'huile de paraffine par exemple, pour éviter qu'elle grimpe. Là nous avons affaire à un mâle, vous pouvez voir le dernier segment qui est bien plus court. Alors elle se débat un peu, c'est normal. Bon, j'arrive pas à vous faire de jolis plans sur cette blatte, étant donné qu'elle est très rapide. Le spécimen que vous voyez là est une femelle et vous pouvez même voir que au bout elle a un petit truc blanc. En fait c'est une oothèque, c'est la poche où il y a les œufs. Cette blatte pond des bébés déjà formés. On la voit juste, là on la voit encore. Elle pond donc des bébés déjà formés, elles n'ont pas des œufs. En fait elle garde les bébés jusqu'à ce qu'ils soient bien formés dans son ventre, dans son abdomen. Et une fois qu'ils ont atteint leur développement et qu'ils sont viables, eh ben elle les libère. J'ai eu ma première ponte il y a maintenant quelques jours. Alors vous pouvez peut-être voir, ah bah là, vous voyez il y a de toutes petites blattes noires. Là, voilà. Alors elles mesurent en 2 mm, elles sont très rapides. Elles grimpent déjà à cet âge-là aux vitres. Elles sont pour ma part élevées sur de la vermiculite. Et donc j'ai déjà eu ma première reproduction, donc ça voudrait dire que c'est efficace et je vous le conseille. Vu que je tiens à un aspect un peu naturel, je n'ai pas mis des boîtes à œufs comme la majorité des gens le font. J'ai mis des écorces. Donc je possède à peu près 20-30 blattes adultes. Celle-ci est non pas une autre espèce, mais une subadulte. C'est-à-dire qu'elle n'a pas encore fait la mue imaginale. La mue imaginale, c'est la dernière mue pour passer du stade subadulte à adulte. Ah, vous en voyez une? Elle veut se faire la malle. Donc même avec la vaseline qui a été mise, elles arrivent à grimper. Donc il faut tout le temps mettre en couvercle avec cette espèce. Dans cette boîte, je possède quelques spécimens adultes de Gromphadorina portentosa. Pour faire plus simple, en fait, c'est simplement des blattes géantes de Madagascar. Elles font partie des blattes souffleuses de Madagascar. Je vais vous montrer pourquoi. Le spécimen que je portais avant dans ma main provenait de ce bac-là. Alors vous pouvez voir que je possède quelques spécimens, mais pas en grand nombre. Je possède à peu près peut-être 7 spécimens adultes, 2 mâles pour 4 femelles. Vous avez raison, ça fait 6 spécimens. Et non pas 7. Il y a une certaine hiérarchie chez cette espèce. Ça veut dire qu'il y a par exemple le mâle dominant. Voilà, il est tombé. Vous entendez? Il souffle. Voilà pourquoi elle est appelée blatte souffleuse. Alors vous pouvez voir qu'il arbore de magnifiques couleurs et il a sur le dessus de la tête 2 grosses cornes. Vous voyez? Il a de très longues antennes et possède toutes ses pattes. Ou en tout cas, ses pattes ne sont pas rongées au bout. Il souffle très bien et est très agile. Maintenant, je vais passer au mâle dominé et non pas le mâle dominant. Le mâle dominé, vous pouvez voir, est plus sombre, plus petit, plus lent et a de très petites antennes qui ont été rongées par le mâle dominant. Et il a également des petits segments aux pattes qui sont manquants. Donc voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre plusieurs mâles de cette espèce ensemble normalement, ou en tout cas en trop grande quantité, sinon il y a des combats. Une femelle adulte peut facilement atteindre 6-7 cm comme celle-ci. Elles viennent de la côte est de Madagascar, qui est la côte la plus humide, dans les forêts tropicales. Mais en captivité, elles peuvent très bien être élevées dans un milieu bien plus sec. Comme chez moi, elles sont élevées donc dans des copeaux et dans des feuilles mortes. Elles ont tout le temps un petit peu de son d'avoine dans un petit bouchon de bouteille et normalement un peu d'eau en gelée, mais là il n'y en a plus. J'ai mis une fausse plante, question de simplicité.
et parce que de vraies plantes ne pourraient pas pousser dans les copeaux, et quelques écorces pour un côté un peu plus naturel. Après une année d'attente, j'ai réussi à avoir ma première reproduction de Granfadorina portentosa. J'ai été très content. Et comme je vous l'ai dit, j'ai acheté 3 spécimens, un mâle, 2 femelles, et une année après, j'ai eu les premiers bébés qui sont nés. Alors voici la première ponte que j'ai eue. Enfin là, il y a les 2 premières pontes, mais qui ont été espacées de quelques jours. Alors vous pouvez voir qu'elles sont très rapides. Alors il y a des spécimens très sombres, comme celui-ci. Mais des spécimens qui arborent des couleurs bien plus chatoyantes. Vous avez peut-être remarqué, il y a aussi dedans des Elliptorina shepardi. C'est une autre espèce que je vous présenterai plus tard. Je possède à peu près 50 bébés Granfadorina portentosa de ce stade-là. Le 6 mai 2017, une de mes femelles a mis bas de 40 bébés, donc Granfadorina portentosa. Ils sont élevés dans un substrat complètement différent, qui est un substrat 100% forestier, que j'ai donc été chercher dans la forêt, composé principalement de bois mort, de feuilles mortes et d'humus. Voici ici un jaune. Là, vous pouvez voir quelques bébés qui se cachent dans une boîte à œufs. Ils mesurent à peu près 5 mm, pas plus. À ce stade-là, il est impossible de différencier les mâles et les femelles. La dernière espèce que je possède sont les Elliptorina shepardi. Je possède désormais plus que 12 bébés qui sont nés en mars 2017. J'ai acheté une quinzaine d'adultes en avril dernier, mais ils sont malheureusement tous morts à peu près 6 mois après leur acquisition. Mais une femelle m'a laissé une ponte. Donc c'était une très petite ponte de 12 bébés. Vous pouvez apercevoir ici, je ne sais pas si vous verrez bien, un bébé. Voilà, donc il mesure aussi quelques millimètres. Donc c'est vraiment très petit quand ça naît. Donc là ils ont quelques mues, ils ont fait pas plus de 1-2 mues. Et ils grandissent gentiment, ça a une croissance extrêmement lente. Voici un spécimen en jaune qui s'est développé un peu plus vite que ses congénères, que ses frères et sœurs. Donc c'est une blatte extrêmement rapide et adulte ça souffle également. Une fois adulte, c'est une blatte qui arbore de très belles couleurs comme vous pouvez le voir sur ce spécimen qui sera adulte d'ici quelques mois. Ça ressemble un peu à une petite abeille. Elle souffle également mais moins fort que les Granfadorina que vous avez pu voir en début de vidéo. Voilà, on arrive gentiment au terme de cette vidéo. Ah, vous avez vu? J'ai dit au terme et non pas à la fin parce que normalement je dis à la fin. Enfin j'essaie de varier mon vocabulaire. Vous aimez bien? Ah, moi aussi j'aime bien. Ah, on va bien s'entendre nous deux. Je disais donc qu'on arrive bientôt au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'en connaissant un peu mieux ce genre d'animaux qui sont les blattes, vous aurez appris à mieux les connaître, donc mieux les aimer. Même si je sais que c'est pas facile parce que c'est un animal qui est souvent victime de plein de préjugés qui sont très mauvais. Mais si vous avez changé un peu votre point de vue, ou bien si tout simplement la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu. N'oubliez pas de mettre en commentaire si vous avez des remarques à propos de cette vidéo. Je lis tous vos commentaires et je réponds à tous les commentaires qui méritent une réponse, quoi, voilà. N'oubliez bien sûr pas de vous abonner, de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Et on se retrouve dans quelques jours pour la dernière vidéo de la semaine blatte. Allez, salut!